il y a des gens qui se positionnent ici pour dire que ici, là, c'est BMS, soit ou bien Boss. Ici aussi, c'est Boss. Il y a aussi, parfois, je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent que ici, là, que c'est le touch, hein, c'est le coach, chef et of character. Oh, vraiment, je suis vraiment désolé. OK, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment identifier les boss et les coachs. Ouais, comment identifier les boss et les coachs. Maintenant, pour identifier les boss maintenant, les vrais boss sur le marché, c'est ici. Il faut d'abord identifier la structure du marché. Donc, la structure du marché, quand nous sommes dans une tendance haussière, le pic crée des sommets de plus en plus hauts. Ouais. Ici, il y a high, 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 low, high, 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 low, high, 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 low. Donc, le sommet qui est là est plus bas que le sommet qui est ici. Même chose pour une structure baissière. Quand il s'agit d'une structure baissière, le prix crée des sommets de plus en plus bas. Donc, il y a high, low, low, il y a high, low, et low, est low, high, low, low, est low. Vous voyez un peu. Donc, pour pouvoir identifier ça maintenant, comment on va faire? Je vais noter ça rapidement. Euh, donc, je note ça. Ouais. Donc, il va arriver, c'est fini. Ici, je mettrai l'eau. L'eau, les sauts. Quand il s'agit d'une tendance baissière, il y a nous avons les l'eau. Et quand il s'agit d'une tendance, il y a les low et low. C'est la manière donc on identifie les structures du marché. Ceux qui ne savent pas, il faut garder cela en tête. Que pour identifier une structure du marché ou bien les boss, avant d'identifier les boss et coach, il faut d'abord identifier la structure du marché. Donc, vous ne pouvez pas identifier la structure du marché. Ouais. Maintenant, ici, ce que j'ai eu tracé ici, là, c'est le BMS ou bien le boss. Le boss aussi, c'est le BMS, c'est le changement de la structure. Ouais, c'est le changement de la structure qui est BMS ou bien le boss. Ici, ce qui est ici, le sommet est plus bas, haut que ce sommet. Donc, du coup, vous allez tracer ça comme ça. Et c'est le boss. Ça. Mais ceux qui tracent ce qui est en bas ici pour dire que c'est notre structure. Attends, je vais essayer d'utiliser ceci pour vous montrer. Ceux qui tracent ceci, ah, que c'est notre structure ou bien le boss ou le truc là. Ils seront fait manipuler sur le marché. Ici, ce n'est pas un boss ni un BMS. C'est le BMS qui est en haut ici. Le BMS qui se trouve en haut ici. Mais ce qui est ici, c'est notre coach ou bien source. C'est notre source. Vous voyez, c'est notre source qui est là. Et non un BMS ou bien non BIOS. Boss, là, c'est le changement de la structure. Et aussi BMS, c'est le changement de la structure. C'est les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Ici aussi, ceux qui vont dire que c'était un BMS là, c'est archi faux. C'est pas un BMS. Le BMS se trouve en haut ici. Il se trouve en haut ici. Ouais, le BMS se trouve en haut là. La structure du marché est primordiale.
Si vous voulez réussir votre analyse, peu importe la stratégie que vous utilisez, il faut d'abord, en première position, identifier la structure du marché. Quand vous n'arrivez pas à identifier la structure du marché, il faut savoir que vous avez déjà perdu 40% ou bien 50% sur le marché. C'est après avoir identifié la structure du marché que vous allez chercher là où vous allez se positionner. Vous voyez un peu? Donc ici, on va utiliser deux unités de temps. Daily et j'ai dit daily du moins, H4 et M15. Pour ceux qui sont des intraday et traders. Vous voyez un peu? Maintenant, sans plus attendre, je vais vous dire que n'oubliez pas de liker et abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous ne comprenez pas quelque chose, là, veuillez me dire dans les commentaires. Je vais reprendre ça dans d'autres vidéos pour pouvoir bien vous expliquer avant de donner d'autres stratégies. De plus aussi, j'ai donné beaucoup de stratégies sur cette chaîne. Donc, il faut juste aller fouiller et la chaîne pour pouvoir regarder les autres vidéos que j'ai fait. En plus, je donne la formation de base initiation entre nous, tout ce qui concerne le bazar, je donne ça gratuit. Et aussi, je donne une stratégie de SMV qui marche bien et les preuves sont dans le groupe Telegram. Donc, vous pouvez me contacter, je vais vous ajouter dans le groupe et vous aurez accès à mon, bon, à ma formation qui est gratuite, initiation, tout ça là. Vous avez accès à ça. Et puis, chaque vendredi ou bien dans le week-end, je fais des séances de Zoom. Même les mercredis aussi, je fais des séances de Zoom. Vous voyez un peu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et m'écrire en privé pour que je puisse vous envoyer les liens pour que vous puissiez travailler ensemble avec vous. Parce qu'il y a plus de 400 personnes, 500 personnes dans un groupe de WhatsApp. Et puis on échange chaque jour, on envoie des années, on corrige ça ensemble. OK? Maintenant, je continue. Ici aussi, vous voyez, il y a la cassure ici. Donc, on peut dire que c'était un BMS. Mais jamais ici, c'est un BMS. Ici, ce n'est pas un BMS. C'était un short et non BMS. Ça, il s'appelle Change of Character. Et l'autre là, c'est Break. BMS, ça, c'est Break of Structure. Maintenant, il y a des gens, par exemple, regardez ici. Les gens vont dire que, ah, que ici, là, ici, c'est un BMS. Ouais, les gens vont dire que ici, c'est un short. Ouais, les gens vont dire que, ah, que ici, là, c'était un short. Oh, c'est faux. Ni un BMS, c'est faux. Le BMS, là, se trouve ici. Le boss, le même boss. BOS, le même boss, ça se trouve là. Mais ici, c'est là où j'ai tracé le pic qui est ici, le sommet qui est ici, et trace ça comme ça, c'est là où se trouve le short. Et c'est jusqu'à ce niveau ici, ça commence par trouver les BMS, vous voyez. Et puis ici aussi, ce sont les BMS, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis la définition de notre BMS là, c'est change of structure, changement de caractère, changement de structure. Vous voyez. Maintenant, les zones qui échappent l'eau, ou bien les zones qui créent des pics de retournement qui est ici là, ce sont les zones de POI, les zones de poids que vous pouvez tracer sur le marché pour atteindre le prix dans ces différentes zones. Donc, quand vous ouvrez vos graphiques comme ça, essayez de repérer tous ces gens de trucs que je vous ai montrés, essayez de repérer ça. Et après avoir repéré ça maintenant, vous allez venir dans les petites unités de temps pour atteindre le prix dans cette zone-là. Et puis quand le prix va venir dans cette zone, vous allez chercher des confirmations selon votre stratégie et prendre des positions. Donc c'est un peu ça. Donc j'irai sur le graphique pour vous montrer un exemple par rapport à ce que je venais d'expliquer. Là, vous allez bien comprendre. Voilà. Maintenant, ce n'est pas en faisant des zooms et en faisant des séances de vues que chaque fois je vais expliquer, puis vous allez comprendre. Non. Il faut que vous-même, là, vous commencez à travailler. Travailler, vous allez voir que vous allez maîtriser. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas maîtriser tout.
Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise. Donc, du coup, si je suis le graphique rapidement, je suis et pain 1200, relatif ça. Ok, j'espère que tout le monde voit mon graphique là, pain 1200. C'est sur Web13, hein. Sur Web13, je suis en H8. Maintenant, pour repérer la tendance en H8, je fais quoi? C'est-à-dire, ah, ici, on peut dire à ce niveau ici, la tendance est haussière. Vous voyez que des sommets de plus en plus hauts. Maintenant, quand la tendance était haussière, je dis, bon, je pouvais tracer ce qu'elle a, hein. Donc, je trace ceci, je vais tracer comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, et le prix est retenu, et je fais comme ça. Vous voyez, parce qu'il y a un indice qui est revenu ici, et je fais comme ça. Maintenant, on analyse depuis ici. Il a dit, on analyse depuis ici. Ici, le prix fait de plus en plus haut. Il crée des sommets de plus en plus haut, quoi. Ici, c'est le high high, ici, c'est le high low. Maintenant, ici, ce qui est ici, c'est notre IMS. Ouais, ici, c'est notre IMS. Ce qui est là, c'est notre IMS. Ouais, c'est notre IMS, là. Et puis, je mets le IMS. Ouais, c'est notre IMS. Maintenant, ici, c'est notre BMS aussi. Que le prix est revenu cassé. Parce qu'après la cassure de notre BMS, la cassure de la structure de notre pic qui est ici, là, ce qui a permis la cassure, c'est ça. Donc, il a fait cassure, il a fait ces gens, il a fait cassure. Maintenant, c'est retenu ici. Pourquoi le prix est retenu ici? Parce que la cassure se fait par ce sommet, ce nouveau sommet qui est là. Regardez, le retournement. C'est la cassure qui a permis ça. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est retenu ici dans la zone de premium. Pour tous ceux qui veulent savoir la zone de premium, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller vérifier dans la playlist pour voir. Maintenant, quand le bus est retenu ici, il a fait un d'autres BMS. Maintenant, il a encore cassé. Et pour revenir là, il a mis tous les gens qui sont positionnés ici là en erreur. Parce que la zone qui est ici, là, ça devient industriel. Ouais. Donc, il s'est retenu juste ici, au niveau de, parce qu'il a combien, il y a un petit liquidité qui est là. Donc, le prix venait combler juste la liquidité qui est ici. Ouais, il vient juste combler. Donc, c'est pas important. Là, il a expliqué tout ça là dans d'autres vidéos. Maintenant, nous, on cherche les DMS pour pouvoir identifier la structure du marché. Maintenant, quand on est en train de traquer les DMS ici, regardez, le prix a monté, fait ce genre de trucs là, venant casser notre sommet qui est là. Et quand le prix casse le sommet qui est là, on dit, ah, ici, il y a le BMS ici. Il y a un nouveau BMS. Vous voyez, il y a un nouveau BMS. Et quand il y a un nouveau BMS, maintenant, comment on va faire? Ici aussi, le prix devait retenir dans la zone de premium ou bien dans maintenant, le prix est retenu ici et il descend. Donc, on trace ça. Maintenant, il a encore créé un petit BMS ici.
Ouais, il a créé un bien-être. Mais nous sommes dans une tendance haussière ici, et le prix a fait changement de structure, il a fait changement de tendance. Et quand le prix a fait changement de notre tendance, les bien-être, ce sont les bourses aussi, hein. Quand le prix a fait changement de tendance, il s'est retenu là où il y a le faible gap là. Ici, il s'est retenu ici. Ouais, il s'est retenu là. Et il n'est plus venu dans la zone qui est la zone qui est en haut ici, quoi. Donc, le prénom, vous tracez la zone, vous pouvez tracer comme ça, pour attendre le plus d'entrée. Maintenant, notre zone de prénom, il y a la zone de 0,10. Donc, nous, on trace ça comme ça. Et puis, on trace entre 0,8 et 0,61, on trace. Et puis, on trace le milieu de la zone ici. Donc, vous devez tracer le milieu. Moi, je trace le milieu. Le milieu, là, ça serait ici. Ouais. Et puis, du coup, on répartit notre ligne ici comme ça. Comme ça, on trace la zone. Et puis, vous voyez la manière dont j'ai tracé. Et puis, le prix est revenu plus proche sur ça, il s'est étendu. Mais ce n'est pas le cas, ça. Maintenant, nous, on croyait que le prix va retenir dans cette zone. Mais pourquoi cette zone-là, le prix ne devrait pas retenir? Parce que ici, le prix n'a pas formé un pic pour pouvoir se retenir. Maintenant, quand le prix casse maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous devez se positionner. Le prix a cassé ce qui est là. Donc ici, ce n'est plus notre zone qu'on cherche. Donc ici, le prix va venir dans la zone. Mais avant, quand le prix vient dans cette zone-là, il faut que le prix casse en bas ici. Or, le prix n'a pas cassé. Regardez, il faut que le prix casse cette zone-là. La zone qui est là. Le prix n'a pas cassé, il s'est retenu sur cette zone. Donc du coup, la zone qui est en haut ici, si le prix vient prochainement sur cette zone-là, il va casser. Il va casser directement à la hausse. Donc, on n'attend plus ces zones-là. Donc, on y va parce que le prix est déjà retenu une fois sur cette zone. Donc, on peut pas tracer le order block ici ou bien le POI là. Donc, on trace ici. On rabattit notre zone en haut ici. Ouais. Maintenant, ici, on laisse. Parce qu'on sait que la prochaine fois, là, il va casser. Donc, on trace le BMS ici. Ici, regardez, quand on a tracé le BMS ici, on va descendre dans le POI dans H4 comme ça pour que vous puissiez bel et bien. Donc, dans H4, le prix évolue de cette façon. Vous voyez, la manière dont le prix évolue. Donc, on dit que si jamais le prix retourne ici en haut, il va casser pour aller à la hausse. Mais quand le prix parce qu'il n'a pas cassé, parce que ici, c'est cassé ici, c'est le bas comme ça. On peut dire que quand le prix retourne maintenant là, il va respecter pour venir à la baisse. Donc, rien n'est, on ne peut plus prendre des positions dans cette zone-là. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, vous pouvez passer, on attend, soit on prend position ici, et soit on attend la cassure. Parce que les gens vont dire que, que comme le prix a évolué de cette façon, eux, ils ont vu quoi? Ils ont vu des high, 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 low. Et il y a plein de gens qui font des bêtises sur le marché. Je vois les gamers. Et là, mais vous avez raison, hein, parce que autrefois, là, moi aussi, je suis comme ça. Ouais, le prix a créé des sommets de plus en plus hauts. Maintenant, il a cassé ce sommet. Maintenant, il a cassé ce qui est ici. Et comme il a cassé maintenant, c'est revenu dans ce truc-là.
Donc, on peut dire qu'il va conduire comme ça. Je vais effacer l'ancien pour montrer parfaitement. Ici, c'est un BMS. Ici, c'est un BMS. Et notre surnom, c'est là. Notre surnom, c'est là. Notre surnom, c'est ici. Et le P a cassé. Comme le P a cassé, subitement, la zone qui est ici, on considère la zone qui est là, en haut. Donc, tu vois, le P a liquidé ces gens de personnes qui ont positionné ici. Maintenant, on attend la cassure de qui est là. Donc, du coup, moi, je vais venir, vous pouvez dire que, vous pouvez prendre position ici, et mettez le SL là, et mettez le code premier TPU ici. Mais avant de prendre position, vous devez venir dans la petite temps comme M30, M15 pour avoir plus de confiance par rapport à ce que vous aimeriez faire. Donc, je descends par exemple, ici, c'est pas clair. Donc, je descends dans la petite temps pour montrer, dézoomer, 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 dézoomer. Ouais. Et essayer de voir, je pourrais prendre position où parce que le PD a retenu ici. Donc, je pourrais faire comme ça et réduire vos risques. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse de multitâches. Et ceux qui viennent de découvrir cette vidéo ici, ou bien qui me suivent jusqu'à à ce niveau, si vous avez besoin de compréhension par rapport à ce que je venais de faire, n'hésitez pas à me poser les questions en IB ou bien sur WhatsApp ou bien sur Telegram, parce que le lien de Telegram est en bas de cette vidéo. Ouais. Ok. Si jamais le peu retourne comme ça, là, il va casser tout ce qui est là. Parce que c'est la liquidité que le plat fournit. Soit le prix va descendre ici, soit il va casser pour aller à la haut. Donc, c'est un peu ça. Donc, on vient de terminer cette vidéo, cette séance. Donc, pour toutes personnes qui n'ont pas eu de compréhension par rapport à ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires ou bien sur WhatsApp. Ouais. Et de plus, abonnez-vous pour avoir plus d'explications dans la vidéo suivante.